Shalom, 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 bienvenue sur notre chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ et nous sommes sur la matinale avec Jésus. Je vous salue tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure, soyez bénis, que Dieu se manifeste dans vos vies. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Le thème de notre méditation sera trouver Jésus est une joie à partager. Lorsque nous trouvons Jésus, vraiment, c'est une joie que nous devons partager autour de nous. C'est une joie que nous ne devons pas garder pour nous seuls. Le thème de cette méditation sera « Trouver Jésus est une joie à partager ». Lorsque tu trouves Jésus, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, c'est une grande joie. Mais c'est une grande joie que tu dois partager. Tu ne dois pas garder ça pour toi. Il faut que tu inondes ceux qui sont autour de toi de cette joie, qu'ils puissent recevoir également, que tu puisses la partager avec les autres. Et pour cela, nous allons lire dans Jean 1, à partir du verset 40 jusqu'au 42, je lis la parole de Dieu. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Matthieu 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Matthieu 16, verset 18 déclare, « Et moi, je te le dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » 1 Corinthiens 15, verset 5 déclare, « Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Amen, amen, amen. Comme nous avons dit, trouver Jésus est une source de joie à partager. Toi qui as trouvé Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, ne garde pas ça pour toi. Il faut que tu le partages. C'est un trésor que tu dois partager avec les autres. Je vais vous raconter une histoire que j'avais lue. C'était deux chercheurs d'or qui faisaient leurs fouilles et à un moment donné, ils vont sortir une pierre et ils constatent qu'elle contenait de l'or. La foulée, ils vont continuer à chercher et ils vont trouver plusieurs métaux précieux et heureux, ils vont déclarer « Nous voilà riches maintenant ». Et comme ils avaient envie de renouveler leurs provisions, ils vont décider donc d'aller en ville pour acheter leurs affaires. Ils vont décider de ne parler à personne de leur découverte. Une fois qu'ils ont fait leur course, au moment de retourner, donc ils vont se rendre compte que plusieurs personnes les suivaient. Et ces personnes vont leur dire, alors vous avez découvert l'or? Étonnés, ils vont dire, mais qui vous a raconté cela? Les personnes qui les suivaient vont dire, ben personne ne nous l'a dit, mais simplement nous l'avons lu sur vos visages. Rien que le fait d'avoir découvert ce trésor, beaucoup d'or, et de constater qu'ils étaient devenus riches avec leur découverte, quelque chose avait changé en eux. Leur visage devait refléter quelque chose, le bonheur. Moi, ils devaient être heureux et certaines personnes autour d'eux vont s'en rendre compte. On comprend que eux, une fois qu'ils ont découvert l'or, lorsqu'on est riche, on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde qu'on est devenu riche. Ou lorsqu'on a un trésor caché, lorsqu'on a de l'or avec soi, on va pas le crier à tout le monde. Il y aura peut-être des gens qui essaieront de vous voler, de vous tuer, de faire énormément de choses. Donc on a envie de le garder pour soi. Et beaucoup de gens sont riches aujourd'hui et ne le disent pas. Rien n'a changé dans leur vie, on ne s'en aperçoit pas, mais pourtant, c'est des gens qui sont devenus riches. Mais toi et moi, lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est sûr que quelque chose change en nous parce que nous l'avons reçu.
Lorsque nous recevons Jésus, il y a une certaine paix qui s'installe en nous. Il y a le pardon de péché que nous recevons là. Il y a cette grâce qui est en nous. Il y a cette joie de vivre qui s'installe dans nos vies. Et cela, on ne peut pas le cacher à son entourage. Nous devons le partager. Toi qui as reçu Jésus-Christ et qui as reçu le pardon de péché, partage cela avec les autres, ceux qui sont encore dans le péché, afin que à leur tour, ils puissent recevoir le pardon de péché. Toi qui as reçu Jésus-Christ, qui vit dans la grâce, dans la joie, dans la paix, partage cette paix avec les autres, cette joie avec les autres. Partage ce trésor, cette grâce que tu as reçue. Montre-leur comment recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Donc quand nous recevons Jésus, nous ne pouvons pas être comme ces chercheurs d'or qui ont découvert le trésor, qui ont découvert l'or et qui ne veulent pas que les autres soient au courant. Mais toi, quand tu reçois Jésus-Christ, crie-le. Dis à tout le monde que tu as reçu Jésus, les bienfaits, le bonheur que cela procure, afin que tous ceux qui sont autour de toi puissent à leur tour vivre, puissent à leur tour partager cette expérience. Parce que celui qui trouve Jésus-Christ trouve un trésor et sa vie est complètement transformée. Donc fais en sorte que tous ceux qui sont autour de toi puissent aussi avoir une vie transformée, puissent recevoir Jésus-Christ, puissent recevoir le Seigneur dans leur vie, afin qu'ils reçoivent cette grâce, afin qu'ils reçoivent cette paix qui manque, afin qu'ils soient fortifiés, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Nous devons donc parler de Jésus-Christ. Nous devons donc évangéliser. Nous devons donc aller en mission, parce que nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Nous devons faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore reçu ces trésors dans leur vie puissent à leur tour expérimenter cette vie en Jésus-Christ. Nous devons faire connaître aux autres ce bonheur de le connaître, de l'expérimenter, de vivre avec lui, de marcher avec lui, de respirer avec lui, ce bonheur de s'appuyer sur lui, ce bonheur de savoir qu'on n'est pas seul, mais qu'on a quelqu'un avec nous, qu'on a Jésus-Christ avec nous partout où nous allons. Nous sommes à la fin de notre méditation. Restons en paix et soyons en paix. Que Dieu nous bénisse tous. Quand nous recevons Jésus-Christ, c'est une joie que nous devons partager avec les autres. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Partage, like, commente la vidéo. On se retrouve très bientôt. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous tombons, nous nous relevons, mais nous continuerons d'avancer avec Jésus-Christ parce qu'il est celui qui nous donne ce bonheur que les autres n'ont pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.